Pour lui, ça n'avait pas de sens. Pour lui, c'était une non-vie. Ça a été programmé. Sa mort a été programmée. La responsabilité médicale, si on ne veut pas d'autres excès, c'est savoir arrêter les soins qu'on peut considérer comme déraisonnables. La décision qui a été prise, elle doit s'appliquer. Vincent Lambert vit ici depuis 7 ans, au sein de l'unité de soins palliatifs et post-relationnels de l'hôpital Sébastopol de Reims. Ce jour-là, François Lambert, son neveu, lui rend visite. Des moments de souffrance qui reviennent à chaque regard croisé avec son oncle, une situation qu'il estime intenable. C'est bien de se rappeler qu'au final, il y a quelqu'un qui est lui-même aurait décrit comme un légume, qui ne changera pas, qui n'a aucune évolution possible, qui a plein de problèmes physiques qui font qu'on n'arrête pas de lui donner des médicaments, des traitements pour qu'il puisse continuer de vivre le plus longtemps possible, en sachant pertinemment qu'il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Vincent Lambert, un prénom et un nom prononcés, utilisés, récupérés parfois. Un homme devenu public par la force des choses. Une situation qu'il aurait détestée, lui, le grand discret. Toute sa famille le décrit ainsi, pudique, en retrait. C'était un être généreux, qui se donnait beaucoup aux personnes vulnérables, d'ailleurs. Très sensible, très introverti aussi. Il était très dans les apparences, très propre sur lui et tout ça, et très poli. Donc il essayait de ne pas dire les choses, mais dès qu'il sentait qu'il pouvait dire les choses, il y allait, c'était à 100%. Vincent voit le jour avec autour de lui déjà 2 fratries. Son père et sa mère ne vivent d'ailleurs pas ensemble à cette époque. Avant lui, 5 enfants, ses demi-frères et sœurs. Vincent, lui, est le grand frère d'Anne, Marie et Joseph, une famille très nombreuse où il faut trouver sa place. Il a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans en nommant papa 2 personnes, qu'il est allé vivre avec mon père quand il avait 6 ans, mais sans qu'il y ait d'affection très grande, en tout cas manifestée de la part de mon père. Il a beaucoup souffert de ça. Je pense que pour papa, je pense que pour lui, c'est très certainement une sorte de rattrapage, d'un raté dans sa relation avec son fils. Là-dedans, il y a quelque chose de sincère, qui peut être faux et sincère. Pour ses parents, maintenir Vincent en vie aujourd'hui serait donc une façon d'affirmer cet amour. À l'âge de 12 ans, Vincent entre en pensionnat. Des écoles comme celle-ci, hors cadre de l'éducation nationale, est gérée par la Fraternité Saint-Pie-X, une mouvance intégriste non reconnue par l'Église catholique. Entre amour et idéologie, Vincent acquiert son indépendance discrètement. Il était en quête de liberté, mais il voulait de la distance, je pense, avec ses parents. Il les voyait de temps en temps, mais c'est vrai qu'il était assez renfermé. Il n'était pas... Il essayait d'obtenir sa liberté sans déranger personne, j'ai l'impression. Enfin, sans avoir à demander l'autorisation, sans avoir à se confronter à quelqu'un qui l'empêcherait de l'avoir. Cette liberté éclate au grand jour dans le petit village de Vadenay, un havre de paix où il s'installe avec celle qui est devenue sa femme. Rachel et Vincent se ressemblent, ils sont tous les 2 infirmiers, mais surtout ils ont le même humour, le même amour discret. En juillet 2008, une petite fille naît de cette union. 2 mois après, leur vie bascule. Victime de la route, ce 29 septembre 2008, Vincent est plongé très vite dans un coma artificiel. Lorsqu'il en sort, c'est une autre vie qui débute. Vincent a ouvert les yeux, on s'est dit ça y est, il revient à nous. C'était ce premier réflexe, et puis on s'est aperçu que sa présence n'était pas là. Il ouvrait peut-être les yeux, il avait ses moments de veille, de sommeil, mais sa présence n'était pas là. Tout tenté pour Vincent. Rachel Lambert met tout en œuvre avec le corps médical, rééducation physique, mentale. 3 années et le diagnostic est sans appel. Vincent restera dans un état de conscience minimale, sans espoir d'amélioration. Rachel Lambert accepte alors d'entendre parler de protocole de fin de vie. Elle acte l'arrêt des soins avec l'équipe du docteur Carigère. Il veut que je sache que si jamais, un jour, il est pour une raison ou pour une autre en état de grande dépendance, il préférerait mourir que de rester cloué sur un lit. Dans mes conclusions, j'emploie une seule fois le mot « j'ai la certitude de », parce que le reste dans notre métier, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. J'ai la certitude que Vincent Lambert n'aurait pas souhaité vivre dans cet état. La promesse de son épouse, l'intime conviction du médecin, résonne comme un arrêt de mort pour Viviane et Pierre Lambert, les parents de Vincent, pour David et Anne, son frère et sa sœur. 2013,
l'année où tout bascule à nouveau. La vie de Vincent appartient désormais à la justice, aux médias. L'affaire Lambert démarre et la famille s'entre-déchire. Face à la justice, Éric Carigère fait front, seul. Les décisions de son équipe médicale sont jugées malmenées. La loi Leonetti, elle, montre ses limites. En tout cas, au plan juridique, on n'a pas encore admis la notion d'un médecin qui donnerait la mort. Donc le médecin, la seule chose que lui permet la loi Leonetti, c'est de ne plus soigner. Ce n'est pas de donner la mort. Le Conseil d'État puis la Cour européenne des droits de l'homme jugent finalement conforme à la loi le protocole de fin de vie mis en place pour Vincent Lambert, une jurisprudence essentielle et une loi qui évolue. Le seul rôle de celui qui vous aime et qui est nommé personne de confiance, c'est de prêter sa voix, de prêter ses lèvres pour dire à votre place ce que vous auriez souhaité. Alors c'est mieux quand la personne de confiance est nommée par écrit, c'est mieux quand nos souhaits sont rédigés dans ce qu'on appelle nos directives anticipées, mais à la rigueur, peu importe. Le droit du patient n'a jamais été aussi fort. Depuis la loi de 2002, 2005, 2016, le patient n'a jamais eu autant de droit à être respecté par la société, par sa famille et par le corps médical. Au nom de l'homme qu'ils aiment, la famille continue à se battre pour lui. Vincent est aujourd'hui enfermé dans une existence qui n'est plus la sienne.